journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, a félicité le président Tshisekedi pour son élévation en qualité du président en exercice de l'Union africaine. Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat, a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. L'inventeur de Manacovid, le pharmacien Flaubert Batangou, est décédé ce vendredi des suites d'une maladie. Une fois encore, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le jeudi 4 mars avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. De quoi ont-ils parlé? Alice Kabango nous donne un élément de réponse. Vous savez que suite à l'incident malheureux qui est arrivé à notre collègue, l'ambassadeur d'Italie, Lucio Attanasio, la préoccupation du chef de l'État a été de voir comment trouver les principes et en échangeant avec le corps diplomatique, voir comment faire pour protéger les diplomates, comment faire pour assurer leur sécurité, pour que ce genre de problème ne se reproduise plus. Et donc, dans ce sens-là, les échanges ont été très francs et directs. Et les mécanismes ont été, en même temps, mis en place pour voir comment, en fait, faire en sorte qu'on puisse minimiser ce genre de conflit. Donc, c'était un peu l'objet de l'échange que nous avons eu avec le chef de l'État. Oui, alors, pouvez-vous nous dire un peu qui était là? Est-ce qu'on peut connaître quel pays était représenté? Mais tous les pays étaient représentés, y compris par zone géographique également. Mais en même temps, il y a eu beaucoup Enfin, le corps diplomatique a été représenté. Comment vous avez accueilli cette décision du chef de l'État qui demande à ce que les ambassadeurs informent le gouvernement de leur déplacement? Écoutez, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel que dans chaque pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de souveraineté, on puisse regarder toutes ces questions. Mais justement, ça a fait l'objet justement d'échanges qui ont eu lieu entre le chef d'État et le corps diplomatique. Restons à la présidence de la République où la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leur tête-à-tête, la paix et la sécurité à l'est du pays. Une fois encore, Alice Kabango nous en dit plus. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo attend de la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC un partenariat solide avec comme objectif de combattre les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est du territoire national. Le chef de l'État l'a dit à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, au cours d'un échange cordial ce jeudi 4 mars au Palais de la Nation. Tout d'abord, un accueil extrêmement chaleureux que j'apprécie énormément et une expression des attentes d'un partenariat solide par rapport à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne les priorités, et notamment les priorités de combattre les forces négatives à l'est de la République démocratique du Congo, et puis de faire en sorte qu'on puisse renforcer les institutions et travailler à la stabilisation du pays. Donc voilà les grandes questions clés. Et de faire en sorte que nous puissions être à différents rendez-vous dans les mois prochains par rapport à la décision qui concerne la transition de la MONUSCO pour lequel le président de la République a exprimé ses attentes également. Nommé récemment aux fonctions
de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta succède à Leila Zerugui, appelée à d'autres charges. Des nationalités guinéennes, Madame Bintou Keïta était sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique. Elle a travaillé notamment au Darfour et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et puis, l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a remis au président Tshisekedi une lettre du président américain Joe Biden félicitant son homologue congolais pour son élévation en qualité du président en exercice de l'Union africaine. Suivez. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a adressé une lettre de félicitations au président Félix Tshisekedi pour son élévation à la présidence de l'Union africaine en début du mois de février 2021. C'est l'ambassadeur américain en poste en République démocratique du Congo, Mike Hammer, qui a remis cette lettre au président Félix Tshisekedi au cours d'une audience lui accordée jeudi 4 mars. Ici est de noter que la semaine dernière, le premier citoyen congolais s'était entretenu pendant 1 heure au téléphone avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. La politique, la santé, la sécurité, tels sont les sujets qui ont été au cœur de leur causerie au téléphone. Il est à noter également que lors de la prise au pouvoir par les présidents Félix Tshisekedi à l'Union africaine, le président américain Joe Biden avait déclaré qu'il était prêt à collaborer avec les nations africaines. Et c'est sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine et président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Et puis cette brève qui nous est parvenue après près de 2 semaines aux Émirats Arabes Unis, où il est allé répondre à une invitation lui adressée l'ancien chef de l'État et sénateur à vie congolais Joseph Kabila Kabange a regagné son pays, la RDC, ce vendredi 5 mars 2021 via l'aéroport international de la Louanou à Lubumbashi, où il séjourne depuis un certain temps. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, Moïse Katumbi Chapwe, président du parti politique Ensemble pour la République, a été reçu par le Premier ministre Sama Lukonde. Les soutiens que ce dernier apporte au Premier ministre ainsi que l'ensemble du peuple congolais a été le sujet évoqué tout au long de ce tête-à-tête. Espérance Louvounou pour les détails. Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, a rendu visite de courtoisie au nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde jeudi 4 mars à Kinshasa. Cette visite avait comme objectif de rassurer le successeur de Sylvestre Ilunga du soutien de sa plateforme dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord féliciter le Premier ministre. Et je voudrais demander à toute la population congolaise de l'appuyer parce qu'il a un défi. Le pays doit être développé. Il y a le problème de l'Est, le social, le réforme. Il y a beaucoup de choses. Et heureusement qu'il est jeune, donc il aura l'appui total de la population pour avoir un Congo nouveau. Ici est de signaler que Moïse Katumbi est à Kinshasa depuis mercredi 3 février 2021. Comme annoncé au sommaire, le sénateur Sami Badibanga a démissionné de son poste du premier vice-président du Sénat congolais. S'adressant aux médias, le désormais ancien premier vice-président de la Chambre haute du Parlement a déclaré avoir motivé sa décision pour des raisons personnelles. Plus de détails avec Sami Bosongo. Elle est tombée à la mi-journée ce vendredi 5 mars, la nouvelle de la démission de Sami Badibanga de son poste de premier vice-président des bureaux du Sénat. La seconde personnalité de la Chambre haute du Parlement congolais aurait démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Cependant, à en croire les sources concordantes dans les cénacles politiques, cette démission serait la résultante des échanges entre le chef de l'État et Moïse Katumbi, dont le parti Ensemble pour la République ne serait pas représenté dans le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Survivant unique de l'équipe Alexis Tambemwamba, Sami Badibanga quitte le nouveau bureau sous l'égide de Badi Lukwebo après son investiture mardi le 2 mars.
En justice, la première audience du procès sur le détournement des fonds alloués à la gratuité de l'enseignement a débuté ce vendredi à la prison centrale de Makala à Kinshasa, où la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a siégé en audience foraine. Sont mises en cause Delon Campagne, directeur national du service de contrôle et de paye des enseignants CECOPE, et Djamba Kombe Michel, inspecteur général de l'EPST. Je suis Kalamba pour les détails. Au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, il s'est ouvert ce vendredi le procès des détournements présumés de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe siège en audience foraine dans ce procès où Delon Kapai, directeur national de service de contrôle et paye des enseignants CECOPE, et Djamba Kaombe Michel, inspecteur général de l'EPST, sont mis en cause pour détournement des deniers publics. Rappelons que c'est suite à la mission d'inspection sur le contrôle de la paie des enseignants et l'utilisation de fonds mis à la disposition du ministère de l'EPST que cette procédure a été ouverte. L'inspecteur général de finances avait notamment noté les détournements supposés de près de 62 milliards de francs congolais. Maladie à coronavirus, la RDC a enregistré 65 nouveaux cas la journée du jeudi 4 mars, selon les bulletins de l'équipe de la riposte contre cette pandémie au pays. Au total, 219 échantillons ont été testés. Sophia Zaorati nous en dit plus. D'après ce même rapport, 219 échantillons ont été testés et il n'y a pas de décès supplémentaires ni de personnes déclarées guéries dans le centre de traitement de la Covid-19 et parmi les patients suivis à domicile. Depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 26 405, dont 26 404 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 711 décès et 20 601 personnes guéries. Sachez que parmi les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 23 sont jusqu'ici touchées par la Covid-19. Et puis, cette triste nouvelle, le pharmacien inventeur des Manacovid et Manadiar Flaubert Batangou, propriétaire du centre de recherche pharmaceutique de Luozi, est décédé la nuit de ce vendredi. Suivez. Floribert Batangou est décédé cette nuit à Kinshasa à 79 ans. L'information a été confirmée par les sources familiales et par son chargé de communication. Il a souffert d'un cancer de pancréas. Il est mort dans un hôpital de la capitale où il a été interné depuis environ 2 semaines. Flaubert Batangou s'est fait remarquer ces derniers mois avec son produit Manacovid qui a été salué par le ministère de la Santé. Et Teni Longondo avait même promis l'accompagnement du gouvernement par le biais de la direction de pharmacie et du médicament du ministère. Il avait mené ses expériences à Kinshasa dans 3 sites indépendants. Les produits pas homologués par l'OMS a été mis sur le marché pour guérir contre la Covid-19. Le pharmacien Batangou est le promoteur du centre de recherche pharmaceutique de Luozi, CRPL, au Congo central. Il a inventé des produits pharmaceutiques Manadiar et Manalaria lancés sur les marchés respectivement en 1981 et 1984. Le premier, un antidiarrhéique à base des plantes naturelles, et le second, un antipaludéen naturel particulièrement bien toléré et qui peut même être administré aux femmes enceintes. En sport, sachez que la ville de Lubumbashi a reçu 2 rencontres de la Vodacom Ligue 1. Au stade Tupisa Mazembe de Kamalondo, Don Bosco et Lubumbashi Sport ont fait jeu égal d'un but partout. Et au stade de Kibasa Maliba, le Saint-Éloi Lupopo l'a remporté devant Las Rangers par 2-1. Les détails avec Sami Bosongo. Après Kinshasa qui a abrité au stade de Martyr 2 rencontres de la phase retour de la Vodacom Ligue 1, mercredi 3 mars, c'était le tour jeudi 4 mars de la ville qui préfère de recevoir 2 duels de ce championnat d'élite de la RDC dans 2 stades différents. À l'affiche, les Saint-Éloi Lupopo opposés à AC Rangers et le mini-derby entre Don Bosco et Lubumbashi Sport. Les Salésiens et les Kamikazes se sont contentés d'un nul d'un but partout au stade Tupisa Mazembe, situé à l'avenue Luapula, dans la capitale congolaise de cuivre. Les Cheminots se sont imposés au terme du duel avec AC Rangers par 2-1 au stade Frédéric Kibasa Maliba.
Au ras du podium, dont le classement partiel, la victoire du FC Lupopo a eu une incidence remarquable. L'éternel rival du tout-puissant Mazembe a ravi la 4e place à Sa Majesté Sanga Balende, égalant au point l'AS Maniema Union. Lupopo totalise 34 points, plus 9 de différence de but après 18 affrontements, tandis que Maniema Union, au terme des 16 rencontres, a eu une différence de but de plus 13. Don Bosco est 8e après 17 rencontres avec 21 points et moins 2 de différence de but, et Lubumbashi Sport toujours dans la zone rouge, 15e donc après 20 rencontres pour 12 points et moins 2 de goals à virage. Poursuivons ces journaux avec la lecture de la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour, mesdames et messieurs. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse, des recommandations pour améliorer les rendements de l'enseignement de l'histoire. La formation continue et l'engagement des enseignants qualifiés pédagogiquement et scientifiquement en histoire ont été recommandés pour améliorer les rendements et l'enseignement de l'histoire par le chef de travaux Lo Ongayo Wengo Wawengo de l'Université pédagogique nationale UPN dans sa thèse de doctorat intitulée Évaluation, soutien aux apprentissages en histoire vus par les élèves finalistes du secondaire et les enseignants de la commune de Lemba à Kinshasa. Selon le chef des travaux qui a soutenu sa thèse jeudi à l'IPN, l'amélioration du rendement de l'enseignement de l'histoire implique également d'équiper les élèves en support didactique et autres pour leur auto-formation. Poursuivons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec Forum des As qui note en grand titre le dossier est géologique de 16 blocs gaziers et 3 blocs pétroliers est enfin prêt. Le ministre Rubens Mikindo appelle le gouvernement à prioriser l'attribution de nouveaux droits. Le ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, a clôturé les travaux des constitutions des dossiers géologiques des 16 blocs gaziers et 3 blocs pétroliers lancés le 20 octobre 2020. Il a réceptionné mercredi 3 mars, au cours d'une cérémonie organisée dans son cabinet de travail, le rapport final des travaux de constitution de ce dossier géologique élaboré par les experts sous la conduite de son directeur de cabinet, Sambre Mpoi Wampoi. Aujourd'hui, c'est pour moi une fierté et un honneur de recevoir solennellement le rapport de vos travaux, fruit de l'abnégation et de la détermination de tous. Il s'agit d'un document de 100 pages, comme vous pouvez le constater, qui comprend le dossier géologique pour chacun des blocs sélectionnés, a déclaré le ministre Rubens Mikindo. Le ministre Mikindo a indiqué que ce document constituerait un outil de base et de référence pour les experts, le gouvernement et les investisseurs en ce qui concerne le bloc concerné. Bouclons notre ronde avec ce titre d'Okapi.net. Nord Kivu. Un militaire a été tué et 4 civils blessés à la machette jeudi 4 mars lors d'une incursion des Mai Mai à Makumo, un village du secteur des Bapéré dans les territoires de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. D'après le chef du secteur de Bapéré, Kombi Nepa, un groupe de Mai Mai qui a avoisiné 10 éléments munis de fusils et armes blanches a fait incursion dans le village Makumo situé à la limite entre les territoires de Lubero et celui de Mambasa dans la province de l'Ituri voisine. Ces miliciens sont identifiés au Mai Mai Simba, groupe fidèle à Morgan. Ils seraient venus de Mabutoa dans les territoires de Mambasa. Kombi et Nepa affirment que dans leur incursion, ces miliciens ont tout d'abord terrorisé la population avant de procéder au pillage systématique de plusieurs biens de valeur, de l'argent et de l'or. Ils ont ensuite torturé un habitant et blessé grièvement 4 personnes à l'arme blanche. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, a félicité le président Tshisekedi pour son élévation en qualité du président en exercice de l'Union africaine. Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat, a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. L'inventeur de Manacovid, le pharmacien Flaubert Batangou, est décédé ce vendredi des suites d'une maladie.
Ici s'achève cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi et bon week-end chez vous en compagnie de BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.